Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'ITTV, la chaîne où on va parler littérature et ça sans rature. Donc oui, on a pris notre envol, on a créé notre propre émission pour vous fournir un contenu 100% littéraire. Donc je nous présente, moi Aïssé Demirciller, Ryan Touati, Manida Cheux et Epainet Adinakou. Salut le plateau. Salut. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Exactement. Et déjà parlons du titre, le titre qui fait référence à un épisode biblique, notamment Jésus contre les pharisiens, qui défend les femmes qui allaient se faire lapider, notamment jugées d'adultère. Sujet qui va être plus ou moins abordé d'ailleurs. Donc passons au résumé de l'œuvre. Et si votre future époux découvrait que vous avez été la femme de plaisir de son meilleur ami? C'est le cauchemar éveillé que vit Monique, ancienne prostituée en quête de rédemption. Fiancée à Juste, un homme pieux rencontré à l'église, elle tombe des nues en découvrant que son ex-client, violent, Clément, est le meilleur ami et employé de son futur mari. Clément, rongé par l'amertume et l'humiliation publique de leur passé, n'a qu'un objectif, détruire le bonheur de Monique. Prête à tout pour protéger sa nouvelle vie, elle tente de raisonner Clément. En vain, l'homme la menace, invente qu'elle lui a proposé du sexe pour acheter son silence et pousse Juste à tester la fidélité de sa fiancée. Monique, lucide, décide de prendre le contrôle du récit en confessant toute sa vérité à Juste, croyant sceller ainsi la fin de leur histoire. Mais au lieu de l'abandon, elle trouve l'amour véritable. Juste bouleversée mais touchée par sa sincérité, choisit de l'aimer plus fort encore. Le lendemain, pendant que Clément attend vainement sa proie, Juste comprend que la femme qu'il aime n'est plus définie par son passé. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, une pièce percutante d'Epainet Adinakou, qui explore avec audace le pardon, la stigmatisation des femmes et la complexité des secondes chances. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour aimer et jusqu'où la société nous permet-elle de changer? Venons aux questions. Alors, premièrement, j'aimerais te demander, cette inspiration vient-elle d'une expérience passée? Dis-nous tout. Alors, merci beaucoup Aïssé. Déjà, je voudrais remercier REC et vous remercier, vous, chroniqueurs de l'ITTV. C'est vrai que nous sommes à notre première expérience et je tiens d'abord à dire quand même bon vent à cette émission qui vient de démarrer et qui fera, je l'espère bien, son petit bonhomme de chemin. Donc, merci à vous, merci d'être présent et merci également de m'avoir invité pour ouvrir le bal de cette première émission. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même, dit-on. Donc, il était quand même de bon aloi. Oui, voilà. Tu as dit bon vent pour l'émission au début, j'avais pas compris, mais c'est vrai, c'est pas péjoratif. En fait, il y a deux sens. Ah, ok. Je connaissais pas ce sens. Alors, donc, ok. Bon, comme ça, ils vont vite. D'accord. Ah ouais, très intéressant, ok. Alors, donc, du coup, voilà, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, il était donc de bon aloi quand même que, oui, écrivant également, je puisse exposer cette œuvre-là ici. Et je pense que lors des prochaines émissions, nous allons pouvoir inviter d'autres écrivains et également faire d'autres débats littéraires par ici. Pour en revenir à ta question que je suis en train d'oublier, mais que je me force de ne pas oublier justement. Comme dirait Sainte-Beuve, on dit, qu'il dit que souvent l'écrivain s'inspire de sa vie, que la biographie a sûrement un lien avec que l'écriture. On se demande ici si c'est le cas pour toi. Alors, si mon inspiration vient de choses vécues, tu veux dire? Exactement. Alors, je dirais que l'écrivain n'écrit jamais est nihilo. Son inspiration part forcément de quelque part. Quelque chose l'inspire forcément. Et dans mon cas, je dirais modestement que ce sont les réalités de la société parce que je suis une personne très observatrice,
très sensible à tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se passe dans la vie de mes congénères de la société. Et je pense que c'est une valeur essentielle dont dispose tout écrivain. L'écrivain, c'est un observateur, c'est une personne hautement sensible. Et lorsque vous avez cette sensibilité-là, vous êtes forcément attiré par ce qui arrive à l'autre, par ce qui arrive autour de vous, ce qui se passe dans la vie de l'autre. Donc oui, je dirais que ce n'est pas une expérience exclusivement personnelle, c'est-à-dire ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas ma propre vie, mais c'est la vie de personnes ayant vécu très très proche de moi que j'ai essayé de reprendre avec un peu d'imagination. Forcément, je n'ai pas livré à l'état brut ce qui s'est passé dans la vie des gens, mais j'ai essayé quand même d'y ajouter un peu de fiction, comme on le dit, un peu d'imagination, pour que cela puisse donner ce que vous avez lu. Donc, ce n'est pas ma propre vie, rassurez-vous. Mhm. Ouais. Ok. Et cette vie des gens que tu as saupoudrés de fiction, pourquoi tu l'as exprimée à travers le théâtre et pas le roman ou autre forme, par exemple? Merci, c'est une très belle question. C'est une question que l'on me pose souvent parce que l'on a l'habitude de dire que lorsqu'on commence par écrire, euh, on est beaucoup plus friand des gens comme la poésie, comme le roman. On commence souvent l'écriture par la poésie. Si vous vous souvenez bien, quand on était petit, on aimait beaucoup écrire des poèmes, de petits poèmes à nos amoureux à Je suis l'école. d'accord, oui, Voilà, c'est donc vrai. oui, Mhm. c'est une question qui revient souvent. Alors, il faut dire que moi, je pense que l'on écrit que ce que l'on lit le plus. Ça peut être le contraire chez d'autres gens. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai lu beaucoup de pièces de théâtre quand j'étais euh, enfant du coup. J'ai lu beaucoup de pièces de théâtre. Et ce qui m'a mené vers l'anecdote derrière ces pièces de théâtre, c'est que j'ai eu une mère extrêmement exigeante qui nous demandait, pas seulement qu'à moi, mais également à ma soeur, celle qui me suit, euh, de beaucoup lire. La lecture était ce qu'il fallait faire à tout moment, en tout temps. Et c'était même parfois la condition sine qua non pour rentrer en possession du petit déjeuner parfois. Donc, elle D'accord. exigeait, oui, elle Carrément. exigeait à ce que nous fassions des résumés de livres, à ce que nous lui fassions des résumés de livres. Et nous avons quand même à la maison une très grande bibliothèque jonchée de divers livres. Et donc, elle nous donnait quand même un moratoire. C'était pour la plupart du temps une semaine, au plus 2 semaines quand même, en raison de l'avancée des cours à l'école, pour lui faire le résumé d'un livre. Et ce qui se passait souvent, c'est que elle nous laissait le choix d'aller nous-mêmes prendre les livres qui nous intéressaient à la bibliothèque. Au moins, on avait cet avantage-là. Et moi, lorsque j'allais à la bibliothèque, dans le souci de très vite lire les livres et le livre que j'aurais choisi dans la semaine et lui faire le résumé, j'étais beaucoup plus Mhm, porté vers ok. les livres à volume court. Les livres, Hmm. voilà. Et lorsque j'allais dans la bibliothèque, il se trouve que tous les livres moins volumineux que je trouvais, c'était des pièces de théâtre. Et généralement, vous allez voir que les pièces de théâtre, ce sont des livres à contenu modéré, en tout cas avec moins de pages. Donc quand j'allais là-bas, voilà, dans la recherche de ces livres courts, je tombais beaucoup plus sur des pièces de théâtre. Et c'est ainsi que j'ai lu beaucoup de pièces de théâtre, donc quand j'étais enfant. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas friand des autres genres également. J'aime beaucoup lire les romans, mais à cet âge-là, je voulais lire des livres courts. Et donc, c'est ainsi que j'ai lu des pièces de théâtre comme, bon, là, nous allons faire une incursion, aller dans la littérature africaine. Je ne pense pas que vous connaissiez par ici ces livres-là, comme La Mamie de Kokambala, comme euh, Secrétaire particulier, Trois prétendants, un mari. Ce sont des livres, voilà, les grands livres de la littérature africaine que j'ai lus. Et ces livres-là ont façonné un peu ma manière de voir la littérature. J'ai été ainsi biberonné à la littérature africaine. Et donc, C'est une belle expression, de, de, ça. de là, du coup, j'ai eu une relation avec le théâtre particulièrement, beaucoup plus le théâtre que les autres chants. Et quand j'ai voulu écrire, voilà, l'instinct a été porté tout naturellement vers,
vers le théâtre. Du coup, est-ce que les écrivains africains, ils écrivent plus de théâtre ou c'est égal tous les styles? Eux, non, ils écrivent pas plus. Ah bon, là, je n'ai pas fait vraiment le calcul pour voir s'il y a beaucoup plus de théâtre que de romans, mais non, Hmm. je ne pense pas. Enfin, les écrivains africains écrivent de tous les genres, que ce soit de la poésie, du roman, euh, des nouvelles, du théâtre, il y a tous les genres, donc même les essais, Hmm. etc. Non, il n'y a pas beaucoup plus de théâtre. Mais pourquoi tu Euh, lisais pas des nouvelles du coup? Parce que c'est Alors, court les nouvelles oui, aussi. les nouvelles également sont très courtes. Il faut dire que euh, l'époque d'où je parle, ce n'est pas une époque où je faisais déjà la différenciation entre les gens. Déjà au primaire, CE1, CE2, CM1, l'exigence de ma mère a commencé depuis ces classes-là. Et au CE1, je ne savais pas déjà en ce moment même, nous on appelait tout roman. On ne faisait même pas encore la différenciation entre théâtre, entre nouvelles, pièces de théâtre et essais. On appelait tout livre roman. En tout cas, tout livre qui raconte une histoire, on disait roman, roman, roman. Ce n'est qu'en classe, plus précisément de quatrième, qu'on a commencé par faire la différenciation entre les gens. Donc, moi, quand j'allais à la bibliothèque, je voulais juste voir des livres courts. Donc, oui, je tombais sur des pièces de théâtre et aussi la disposition des pièces de théâtre qui m'intéressait aussi beaucoup. Je voyais des personnages, des noms de personnages alignés et je sais que c'est telle personne qui a parlé à tel niveau. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le roman ni dans les nouvelles. Il faut avoir déjà un sens aiguisé, un sens littéraire un peu aiguisé pour pouvoir distinguer à chaque fois qui parle. Hein, ce sont des, voilà, dans la Hmm. narratologie, Ah. parfois le narrateur, lorsqu'il relate l'histoire, peut brouiller des pistes et il faut beaucoup de recul, une certaine intelligence pour pouvoir rentrer dans le texte et savoir à chaque fois C'est vrai, qui c'est vrai. parle. Donc, alors que dans le théâtre, c'est pas le cas. Le personnage est énoncé déjà au début et tu te retrouves assez bien. Alors, ce n'est pas le cas des nouvelles formes de théâtre que nous voyons aujourd'hui, hein. Cette manière de brouiller les pistes se remarque aujourd'hui de plus en plus, même dans le théâtre. Voilà. Hmm. Mais les pièces de théâtre que j'avais lues à l'époque, c'était assez distinct. On voit distinct, on voyait voilà, qui parlait à chaque fois. Les personnages étaient énoncés, c'était plus simple de me retrouver. J'avais pas pensé à ça, le fait que les pièces de théâtre c'était plus simple parce qu'on voyait qu'ils parlaient On explicitement. voyait C'est qui vrai que Parce parlait que j'avais pas pour moi, dans ma réfléchi. explicitement. tête, les nouvelles et les romans aussi, c'est explicite qui parlent. Mais peut-être c'est parce que j'en ai lu beaucoup. Enfin, beaucoup. Un petit nombre. Mm. Mais peut-être que. Oui, pour moi, les deux, c'est le même niveau de difficulté, mais peut-être que le théâtre, c'est plus simple. Pour moi, c'est pas Ouais, c'est vrai que c'est un si. débat qui mérite, oui, d'être fait. Mais moi, je balancerais beaucoup plus du côté du théâtre parce que, je ne sais pas, lorsque le narrateur, si on prend typiquement le cas du roman, lorsque le narrateur commence une histoire, parfois fait des pauses pour faire de longues descriptions, euh, on parle même souvent de descriptions à la Balzac où vous plongez dans des descriptions interminables et tout. Parfois, vous perdez le fil. Ce n'est pas le cas du théâtre, par exemple, où chaque fois lorsque le personnage prend la parole et parle, on l'identifie à sa parole tout directement. Ouais, Mais C'est dans le vrai. cas du roman, ce n'est pas toujours assez simple maintenant. Il y a des romans qui ont... Il y a aussi le niveau de complexité, le niveau de difficulté qu'il faut apprécier. Certains romans sont beaucoup plus explicites, beaucoup moins difficiles que d'autres aussi. Tout dépend du style et aussi de l'intelligence et du niveau de littérarité du lecteur qui y va en fait. C'est vrai. oui, j'ai l'impression en littérature, au théâtre, on perd un peu de l'épaisseur du personnage aussi, parce qu'on connaît pas bien son passé, on rentre moins dans sa psyché, Mm. mais j'aime autant lire du théâtre que des romans, c'est vrai, je ne sais pas. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois justement comme dit AIC, puisque dans le théâtre il y a beaucoup moins cette dimension psychologique, eh bien est-ce que c'est difficile alors et d'écrire des répliques qui fusent comme ça du tac au tac, tout en essayant de permettre au lecteur qui lit de discerner facilement les caractéristiques principales, qu'elles soient mentales ou physiques, du personnage?
Alors, je pense que le côté psychologique du personnage au théâtre est explicité par les didascalies. C'est vrai que, bon, les parties didascaliques sont finalement la description, euh, disons, un point sur l'état intérieur du personnage. Donc cette partie-là prend en compte finalement ce que le narrateur fait dans le roman en décrivant le personnage. Seulement que c'est vrai, les didascalies sont une partie qui n'est pas très très explicitée. On ne détaille pas trop ce que le personnage est, contrairement au cas du roman. Mais oui, la psychologie, tout dépend aussi de ce qu'a envie de faire le lecteur. Parce qu'il y a des didascalies qui sont très précises, tandis qu'il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Ça dépend de, de l'envie, de ce qu'a envie de faire le lecteur et aussi de la marge que celui-ci a envie de donner à son metteur en scène. Supposons que là, par exemple, vous allez voir qu'il y a moins de... Je ne dis pas euh, le teint de Juste, par exemple, ni le teint de Clément. Je ne le décris pas dans la pièce. C'est pour permettre au metteur en scène, en tout cas, tout bon metteur en scène qui voudrait bien mettre en scène cette pièce-là, de ne pas se dire, parce que le metteur en scène, dans l'envie, dans l'intention de respecter au pied de la lettre ce que le lecteur a écrit, peut vouloir chercher exactement dans la didascalie de l'auteur euh, les, les acteurs qui répondent aux didascalies de l'auteur. Donc, quand on parle de psychologie, de description, le, l'auteur peut être très rigoureux, très précis, comme il peut ne pas l'être. Et s'il ne l'est pas, c'est tout bénef pour le metteur en scène. Le metteur en scène peut prendre un homme court et dire que c'est juste. Il peut prendre un homme élancé pour dire que c'est juste. Tu vois. Donc, tout est question aussi de la liberté que que l'auteur a envie de donner au metteur en scène. Il y a des pièces, par exemple, qui sont très difficiles à représenter. La dernière fois, nous avons reçu ici un metteur en scène qui parlait des difficultés, voilà, Oui, avec Don Juan. voilà. Ouais. Il y a des pièces qui sont très difficiles, qui causent beaucoup de peine, beaucoup de contraintes, qui imposent beaucoup de contraintes au metteur en scène. Tandis qu'il y a d'autres où l'auteur laisse libre choix au metteur en scène d'y apporter de sa créativité. Ce qui fait que souvent même entre la lecture et la représentation, vous voyez qu'il y a un écart abyssal. Vous vous dites, vous vous demandez si c'est vraiment la pièce que vous avez lue. Alors, il faut dire aussi que malgré, il peut exister aussi que malgré toutes les indications de l'auteur, le metteur en scène puisse prendre le texte et faire à sa manière aussi toujours ce qu'il veut. Hein. Le metteur en scène a toujours une marge de liberté pour réadapter le texte afin de faire fonctionner, afin de faire vivre le texte sur scène. Maintenant, la question que vous êtes en train, la question en filigrane que tu es en train de poser, c'est est-ce que quand moi j'écris, est-ce que je pense au metteur en scène? Moi, je ne pense pas au metteur en scène quand j'écris. Il y a des gens qui écrivent en sachant déjà que leur pièce de théâtre sera représentée un jour, donc ils pensent au metteur. Il y a un reproche. Là, peut-être je ne devrais pas dire ça sans que la question n'arrive, mais je vais vite en besogne pour le dire. Il y a un reproche que l'on fait souvent, c'est que à la pièce, c'est que moi, je n'ai pas pensé au metteur en scène quand j'écrivais. Et véritablement, je n'ai pas pensé au metteur en scène quand j'écrivais. Moi, j'ai écrit l'histoire, voilà, comme ça. Et au metteur en scène, voilà, de représenter, de voir ce qui est prenable dans le texte. Je ne suis pas vraiment exigeant. Et pour les fois où la pièce a été représentée, les metteurs en scène m'ont contacté et m'ont dit, bon voilà, nous voulons élarguer telle partie, nous voulons faire ça de telle manière, est-ce que tu es d'accord? Voilà, que nous disposions du texte de cette façon-là. Et voilà, moi j'ai donné. Et tu n'as jamais été déçu? Je n'ai pas été déçu pour les représentations que j'ai déjà suivies. Ça a été fait au Bénin, plusieurs fois déjà au Bénin, et je n'ai pas été déçu du rendu qui a été fait. Parfois, ce n'est pas tout le texte, ils ont juste sélectionné des parties, voilà, qu'ils ont représentées. Franchement, le rendu était joyeux. Mais pourtant, c'est important de penser au metteur en scène parce que le théâtre, c'est avant tout De la scène. de la scène. En fait, c'est comme si tu écrivais un scénario de film, mais tu pensais pas au réalisateur. C'est la même chose. Justement. Mais du coup, pour moi, il faut toujours penser au metteur en scène en écrivant une pièce de théâtre, même si tu sais pas si elle va être adaptée. Parce que si tu penses au metteur en scène, en gros, c'est comme si tu savais déjà que ta pièce elle aura du succès. Et c'est comme ça qu'il faut penser pour moi quand tu fais quelque chose. C'est ça. Faut te dire que ça aura du succès de toute manière. C'est ça. Alors,
Oui, je trouve que ta remarque, elle est pertinente. Toujours est-il que quand on commence par écrire, alors c'est peut-être pas personnel, mais on n'a peut-être pas commencé par là. Il faut se demander, ce n'est pas pour me dédouaner, hein. Il n'y a pas d'âge pour faire de la bonne littérature, du tout pas. Mais j'ai commencé par écrire cette pièce-là à 16 ans où, Ah oui, ok. en ce moment, on ne pense pas toujours, on ne sait d'ailleurs pas que quelqu'un va vous lire un jour. En tout cas, ce n'est pas l'intention première. On écrit, on griffonne. On n'a même pas l'intention de publier en ces temps-là. La pièce n'est sortie qu'en 2022. Après, bon voilà. Ça a toute une histoire très intéressante que je pourrais raconter ici si vous voulez. Mais du Carrément. coup, au moment où j'écrivais, c'est peut-être une faute, hein, de ma part, peut-être pas. Mais au moment où j'écrivais, franchement, je ne pensais pas au metteur en scène. Je peux dire que je ne pensais même pas au lecteur. Et il y a des écrivains aujourd'hui qui revendiquent cela, de ne pas penser au lecteur, Oui. d'écrire, Oui, c'est bien et aussi. qu'après, voilà, ça donne ce que ça donne. Si c'est bon, c'est que c'est bon. Donc, je peux dire que je ne pensais même pas au lecteur. J'avais juste cette flamme-là d'écrire, d'écrire ce que je ressens, d'écrire ce que ressentent les personnes qui sont à côté de moi et qui vivent ce que j'ai raconté dans l'histoire. Donc, moi, j'écrivais, voilà, ce que j'avais envie de dire, je le dis. Après, j'ai essayé d'améliorer un peu, c'est sorti comme ça. Mais franchement, c'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois qu'il y a beaucoup de mots méchants dans le test, oui. Beaucoup de mots méchants parce que je n'ai pas voulu aller du dos de la cuillère. Voilà, Normal. j'ai pas voulu aller de même haute. Donc, Puis c'est un sujet où tu aurais pu même représenter de la violence sur scène. violence sur etc. scène, justement. Bah, c'est vrai que, est-ce que du coup ça brise pas la bienséance? Est-ce qu'on pense à la bienséance aujourd'hui au 21e siècle? Est-ce que du coup on Alors, fait des oui, cette représentations règle pareilles sur de la scène? bienséance, cette règle de la bienséance, oui, du 17e siècle, où voilà, il ne faut pas représenter de la violence. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui, mais Je ne pense ça pas. fait quand même, ce sont quand même des formes canoniques, hein, des règles canoniques, voilà, des schémas canoniques dans lesquels il faut rester. Mais je me dis, qu'est-ce qui fait de plus en plus le succès d'un écrivain aujourd'hui? C'est de briser les images, c'est d'être un peu iconoclaste. Oui. Non, mais ça, c'est tout le temps, c'est pas qu'aujourd'hui. C'est de tout le temps, c'est la même chose. Alors je ne dirais... Il y a- oui, Ah, si, oui, de de tout Racine temps. qui respecte Ah, les si, règles, de tout c'est temps. autre chose. Céline et tout. De Oui, tout mais temps. avant quand Donc il y avait raison, des règles. donc raison de plus pour que je brise cette règle-là. Oui, Si c'est c'est vrai. de tout temps, Attends, alors du raison de plus pour que je brise cette coup, règle-là. Mais il faut dire quand même que, tu vois, la règle énoncée par Aristote, par exemple, Ah oui. susciter, pitié et une pièce doit susciter. Attends. C'est la Oui, tragédie. et ça. La tragédie, oui, doit susciter La terreur et la pitié. la terreur et terreur la et la pitié. Mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de pièces, beaucoup de tragédies qui Oui, respectent c'est quand ça, même c'est- cette règle-là. Mais c'est pas la Donc- même chose. Parce qu'en fait, selon Aristote, c'était les pièces, elles devaient être comme ça pour libérer des passions, les gens. Donc pour Oui, lui, oui, c'était mais c'était justement. c'était quelque plutôt chose un- de La- oui, la nécessaire. catharsis, Oui, mais c'est même un aussi, conseil narratif Ouais. aussi, tu vois. Donc, le Ouais, personnage mais ne pour devait lui, c'était être vraiment ni quelque bon chose ni que mauvais. les gens, Et ils c'est ça avaient qui des fait la émotions pitié. en eux et ils devaient Du s'en coup, s'en oui, quand on débarrasser. analyse tes Oui, 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 c'était personnages, comme quelque chose Bah, mais- de médical pour lui. Oui, c'est ça que je dis, justement. Oui. Mais c'est une règle canonique qu'il a instaurée. Et lorsque vous lisez beaucoup de pièces, vous allez voir que cette règle a été quand même respectée. C'est oui, oui, totalement. D'ailleurs, on même se au demande, cinéma, on hein, voit, voilà, cette règle-là est respectée. Donc, je dis oui, il faut respecter les règles, mais il faut pouvoir également, peut-être que cela ne doit pas être le dada d'un jeune écrivain comme moi qui vient de commencer. C'est original un peu. Mais oui, mais je pense qu'il faut voilà, se réclamer aussi d'une originalité. Mais de toute façon, dans la pièce, je ne pense pas que je suis allé à contre-courant de cette règle-là Oui. qui veut que Mhm. la bienséance soit respectée. Il n'y a pas d'acte Est-ce obscène. que, est-ce a que été- j'ai pas vu la représentation sur scène, mais est-ce que sur scène, je sais Clément, je crois, est-ce qu'il l'attrape par le cou, Mhm. Monique? Oui, il attrape la par le frappe et cou. tout. Oui, il attrape par le cou. Il la brutalise un peu, D'accord, effectivement, oui. dans ce qu'ils ont représenté. Mais d'ailleurs, Ah, le personnage il de la Clément, en brutalise fait, il un est peu. mauvais du début à la fin. Du coup, on ressent aucune pitié. Carrément, à la fin, on est un peu content, en fait, tu vois. Et juste, bah, c'est le Alors, c'est vrai personnage- que ouais, le c'est- personnage de Clément euh,
n'a pas cette nature, est un peu, on va dire, manichéen. Oui, D'accord? enfin oui, oui, totalement. Il est mauvais du début jusqu'à la fin. Mhm. Et ça fait partie, peut-être, ça fait partie aussi des reproches que l'on me fait, hein. J'aurais dû faire peut-être Clément un peu nuancé que ça, Ah oui, pour qu'on qu'il ait ne plus soit pas, qu'on ait pitié. un peu plus pitié. Oui. Voilà, là, la règle de Mm. Aristote va revenir, quoi. Mais Terre et En fait, pitié. c'est juste que Mais lui, il est il est fondamentalement rancunier, mauvais, il est très rancunier, mauvais, il est oui, violent. violent, vindicatif. Ouais. Mais en fait, c'est plus Monique hein, où ça se joue hein, plutôt Mm. parce que c'est c'est compliqué, hein, c'est vrai, comme sujet. Mm. Enfin, c'est un sujet un peu tabou, j'ai même Mm. l'impression. Mais en plus, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est son passé, hein, il est énoncé, etc. Mais dans la pièce, il n'y a aucune. Mais Attends, d'ailleurs mais aussi vas-y, vas-y. pour rebondir sur ce que dit Aïssé, vu que c'est un peu scandaleux comme sujet, est-ce qu'au Bénin, quelles étaient les réceptions, un peu les critiques au-delà de ce que tu as déjà dit Je voulais auparavant? poser cette question. Pardon, excuse-moi. Alors, c'est vrai, c'est beaucoup moins dit. C'est une pièce très intimiste. Au départ, moi-même, je n'avais pas envie de. Bon, quand les gens ont commencé par parler de ça, on m'a invité à la radio pour en parler. J'avais au début, j'avoue, un peu de peine à en parler parce que, comme vous l'avez dit, c'est une pièce intimiste. Le sujet, il est délicat. Mais je me dis, c'est tout l'objectif aussi d'un livre, hein. C'est tout l'objectif d'un Ouais, je livre. suis d'accord. Il faut pouvoir dire dans les livres ce que l'on n'ose pas forcément dire euh, directement. D'accord? Alors, la réception. Je pense que la réception, globalement, a été bonne. Et jusqu'à maintenant, elle continue d'être bonne. Je continue chaque fois d'avoir des retours. Il m'arrive euh, d'aller sur les réseaux sociaux, de voir que quelqu'un a déjà fait une chronique sur le livre, quelqu'un a déjà donné un avis. Donc, cela est joyeux. Il est joyeux de voir qu'il y ait cette réception-là. Par rapport surtout au thème. On a comme l'impression que c'est les premières critiques que j'ai reçues, c'est qu'on peut penser à travers le traitement qui a été fait à la fin que c'est une caution qui est apportée à la prostitution parce que finalement D'accord. Monique s'en sort un peu, s'en sort, hein, Bah, malgré ce passé-là, elle s'en sort oui, c'est ça, un mais peu quand même, indemne. Mais son oui, passé la rattrape dans le sens où c'est pas une caution, c'est juste dire les faits, parce qu'à un moment, il parle quand même de vidéos, qu'il a vu son ex-fiancé dans cette situation-là, etc. Du coup, on voit les côtés négatifs donc tu fais pas la promotion de la prostitution, loin de là, en voilà. fait. Et c'est en cela que souvent j'explique que ce que j'ai envie de montrer, c'est le chemin de croix. Donc, il ne suffit pas juste de se cantonner à la fin pour dire, bon, finalement, elle a quand même pu avoir un mari, pour dire que Ouais, forcément tout le monde va se comporter comme ça. Mm. Ce que j'ai essayé de, ce sur quoi il faut surtout s'appesantir, c'est le chemin de croix de Monique. Tout ce qu'elle a vécu avant d'aboutir à là. Et ça, c'est elle. Euh, pour d'autres, ça aurait pu ne pas être cette fin-là. Donc, ce que je dis souvent à ceux qui me reprochent d'apporter une caution, d'adhérer à la prostitution ou voilà, à une vie peu catholique, je leur réponds, mais non, il ne faut pas voir la fin et conclure pour dire que tout le monde peut avoir cette fin-là, mais il faut surtout beaucoup plus analyser le chemin de croix qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vécu pour en arriver là et surtout considérer que ça aurait pu ne pas être ça. Et dans la plupart des cas, ce n'est souvent pas ça. Dans la Mhm. plupart des cas, ce n'est souvent pas ça. On peut dire qu'elle a eu la chance de tomber sur juste. Encore que, euh, il y a quand même, la pièce laisse pour certains critiques euh, un goût d'inachevé parce que c'est vrai, ils ont dit qu'ils vont se marier, mais on ne sait pas ce que sera la suite. On ne sait pas Mm. si juste finira aussi. Parce que Clément, dans ses récriminations, disait quoi? Que les réminiscences du passé finissent toujours par refaire surface. Oui. On finit toujours par penser à des choses. On finit toujours par imaginer des choses. Donc, on ne sait pas si ces réminiscences du passé-là, si juste, en est aisant. On ne sait pas si ça va revenir à juste aussi. Quand on connaît la psychologie humaine, voilà, des phénomènes d'anamnèse peuvent arriver à tout moment. C'est Voilà. la conception aussi de l'honneur, etc. C'est une question, hein. Ça me rappelle aussi Stendhal qui avait commenté la pièce de Don Juan et qui disait c'est une pièce entre guillemets satanique par rapport à cette dimension-là de aussi la religion qui blâme, etc. Mm. Et à se demander si. Bah, après, la figure de la prostituée, hein, quand même, hein, c'est quelque chose. Et je envie de dire, même si on est à l'Antiquité, je pense que
tout pareil. Et je crois qu'à l'Antiquité, elle s'habillait en jaune sur scène. Enfin, elle, parce que c'était des hommes qui représentaient les femmes. Mais je crois qu'il y a vraiment cet archétype de la prostituée sur scène. On avait appris ça en cours, mais je suis pas sûre. Mais c'est compliqué, oui. Qu'est-ce qui façonne notre vision par rapport à ce sujet, quoi que... Voilà, c'est compliqué. Après, c'est un passé. Donc, ça a été fait malgré soi. Des fois. Et d'ailleurs, dans la pièce, Monique s'en justifie aussi un peu quand elle parle de sa mère, de ses études qu'elle devait payer et tout. Voilà. Et l'autre lui répond et lui dit, mais non, ne pense pas que toutes les femmes dans ta situation ou dans une telle situation ont fait de la donation sexuelle. Donc, n'essaie pas de se justifier finalement, quoi. Oui. Voilà. Donc, Oui, c'est clair. Et ce qui est bien avec cette pièce de théâtre, justement, c'est que c'est pas comme Molière où on va corriger les mœurs par la comédie. C'est ambigu, justement. oui, ambigu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu tranches pas, même si à la fin Clément est puni, au moins tu laisses justement, enfin, je sais pas comment dire, tu laisses couler le scénario hors de la scène, hors du rideau. Oui, bon, c'est vrai que ce qu'on peut peut-être considérer comme étant une punition, c'est le sort final de Clément qui, dans le déroulé, enfin, à la fin de la pièce, ira en prison, selon, voilà. Mais il faut aussi remarquer à ce niveau que cette punition n'est pas liée, ou bien n'est pas directement liée à ce qu'elle a fait subir. Parce que la raison, la justification que donne Juste, c'est qu'au moment où il était dans son entreprise, il faisait des malversations économiques. Donc c'est finalement pour ça qu'il sera puni. Donc la raison, la faute de la punition n'est plus l'acte, le comportement qu'il a eu envers le couple, mais c'est directement une autre raison en fait. Souvent, ça arrive dans les relations humaines. Quand, par exemple, il se passe quelque chose, il y a une embrouille et finalement tout ressort du passé, voilà, etc. du passé. Ça, c'est typiquement humain et ça arrive vraiment. C'est drôle de l'avoir représenté. Si C'est justement tu cela, devais réécrire la pièce, est-ce que tu changerais la fin du coup pour que la punition de Clément soit par rapport à ce qu'il a fait subir à Monique ou pas? Non, Ou tu garderais la même chose? j'adore ma fin. Moi aussi, Pas ma j'aime fin, mais beaucoup, pas ma fin, pas ma fin. La fin de la pièce. Ma fin n'est pas encore là. je l'espère dans trop longtemps. Dans très très longtemps. Ouais, j'espère aussi. J'adore la. Pour tous, Voilà. pour tous. Pour tout le Faut monde. encore écrire, Pour tout le on monde. a Voilà, encore j'adore plein de la temps. fin de la pièce comme ça. Mais oui, non, aussi. je ne vais pas réécrire autrement. Tu changerais rien du tout? Rien. Alors, si je dois changer quelque chose, quand même. au vu... Oui, là, tu ouvres maintenant la question. Si je dois changer quelque chose au vu peut-être de ma culture actuelle, parce Oui. que ça remonte quand même à longtemps, Quand comme tu je l'as l'ai écrit, dit. t'avais 16 ans. Oui, j'avais Là, commencé par écrire à 16 T'as ans. beaucoup plus de connaissances, du coup, je pense. Voilà, que c'est ça, j'ai dit. tu remarques des justement. erreurs que tu remarquais pas avant. Mais Forcément, après, forcément. comme Quand la on pièce. est perfectionniste, on a envie de toujours faire mieux. Mm. On a toujours envie d'abonner, d'améliorer. Donc, au vu de ma culture actuelle, je pense que oui, il y aura beaucoup de choses. Peut-être faire de Clément un personnage un peu plus nuancé pour qu'on ait un peu plus de la pitié pour lui. Ça nous ramène à Aristote, hein, pitié et terreur. Donc, faire de Clément un personnage un peu plus nuancé pour que l'on n'y voit pas qu'exclusivement du mal. D'accord? Et quoi encore, si je dois améliorer? Alors, l'on me parle aussi beaucoup des phrases trop longues, des Ça, j'ai remarqué ça. thèmes, ouais, voilà, des thèmes, des mots méchants. Bizarrement, moi, j'aime bien ces mots. Il y a un Du certain coup, mélange quand même. Ouais, il y a quand même un Ouais. certain mélange entre archaïsme, modernisme, oui, c'est vrai. Peut-être que je vais essayer, voilà, de l'écrire beaucoup plus poétiquement, on ne sait jamais. Voilà, chaque jour, on lit, hein, on découvre de nouvelles choses. Donc, si je dois reprendre aujourd'hui, forcément, ce ne serait plus pareil. Mais l'histoire en elle-même, je pense que rien ne va changer par rapport au fond. Peut-être faire également de Juste un personnage beaucoup plus actif parce que à l'analyse, on peut constater que voilà, il est resté un peu abstrait parfois des débats, il est un peu nonchalant. Donc peut-être faire de lui un personnage qui prend des décisions, même si à la toute fin, il s'est affirmé. Mais tout au long de la pièce, on a vu que la pièce repose sur le dialogue entre
Clément et Monique, ce dialogue, voilà, ensanglanté à la limite qu'ils ont eu. Ouais. Donc ce serait, oui, essentiellement ça que je changerais. Mais voilà, pas grand-chose quand même, je pense. Mais du coup, parce que la pièce, il y a 3 scènes, c'est tout. Est-ce que tu as fait exprès de faire une structure comme ça unique de la pièce? Parce que normalement, c'est découpé en actes et en scènes. Par exemple, moi, quand je lisais la première scène où Clément, il va chez Juste et il y a tout le monologue Oui, avec l'eau qui sur verse la dans sa main et ça trahison. sert à rien parce que tu lui fais pas confiance et tout. Pour moi, ça aurait été une scène. Et la scène d'après, où Monique, elle vient et elle remarque pas Clément, ça aurait été une deuxième scène. Ouais. Mais est-ce que c'est fait exprès que tu as découpé ta pièce comme ça? Ou est-ce que juste parce que quand tu avais 16 ans, tu n'avais pas les connaissances ou... Ouais, sur l'unité de temps, Oui, l'unité voilà. de... Ouais, ça, là, on retourne encore dans les règles canoniques. Non, j'avais ces connaissances-là à cette époque-là, effectivement. J'avais ces connaissances-là. Bon, ça, on nous l'a appris depuis la 6e. Donc, j'étais à 16 ans. Je venais d'avoir le bac quand même. Donc, T'avais le j'avais... bac à 16 ans. Ah oui, Ouais, t'es j'ai eu le précoce bac un à peu, 16 ans. quand même. Mais c'est tout le monde à 16 ans au Bénin ou... Non, c'est moi. Ah, Pas tout il le est monde, chaud, il est mais chaud. c'est Ah ouais, moi, waouh, quoi. ok. Voilà, donc je venais d'avoir le bac du coup. Donc j'avais déjà ces connaissances-là par contre. Mais il faut dire que l'histoire que je racontais m'inondait. L'histoire m'a inondé en fait. C'est-à-dire? Disons que c'est comme quelqu'un qui a envie de raconter quelque chose et Ça lui la prend chose l'obsède, Ok. l'empêche je vois. de dormir. Ah oui. Et vous savez que lorsque l'on est dans cet état d'esprit, on n'a souvent pas les idées en place on ne pense pas tout de suite à la structure. Alors, ce n'est pas une justification, ce n'est pas pour me dédouaner. J'aurais pu, après l'écriture de l'histoire, revenir à ça, voir si ça répondait et tout. Cela est tout à fait normal. Mais jusque quand j'ai fini d'écrire comme ça, de pondre sur le papier, et que je suis revenu au test, j'ai commencé par corriger et tout. J'ai adopté cette structure-là. Et j'en ai parlé avec l'éditeur qui a voulu que nous laissions ça comme ça. Sinon, la préoccupation était revenue même. Alors, le titre aussi, ce n'était pas parti pour être ça. Je ne vais pas spoiler ça ici, mais ce n'était pas parti pour être que celui qui n'a jamais péché le jette Ah, la et première c'était pierre. quoi le Mais premier titre que- non, c'est ça, je dis, je vais du Non, c'est dommage. on va en parler du coup. Ce n'était pas parti pour être ça du coup. C'est peut-être pas le premier titre, ce n'est qu'après discussion, voilà, que nous en sommes arrivés à ce titre-là. Et il faut aussi dire qu'en 2022, au moment où on publiait, très peu de titres de pièces de théâtre étaient à rallonge. Comme ça, c'est un titre à rallonge. Oui, C'est vrai bien qu'il sûr. est long, Et mais... le titre n'est pas aussi si original que ça. Bon, il faut dire que donner cette phrase-là à un livre, le fait de donner cette phrase-là, qui est de Jésus à un livre, est original, mais le titre en lui-même n'est pas original parce que c'est une phrase qui est connue. Oui. Et aussi, donner un aussi long titre, c'est quelque chose quand même parce que les pièces, généralement, voilà, Oui, c'est c'est des Bérénice, titres très tout courts, ça. voilà. C'est Bérénice, c'est Britannicus, c'est, voilà. Donc, oui, tout ça n'est venu qu'après. Et on a eu un débat de fond, un débat profond sur le titre qu'on devait donner finalement. Finalement, on a retenu cela, on a dit, voilà, n'en déplaise à ceux qui ne seront pas d'accord. On va en faire le débat. Donc, c'est ça. Ça fait l'originalité, hein, C'est la tout même ça, chose c'est qui clair. s'est passée avec la structure aussi. Ok. J'avais ces connaissances, mais on a voulu laisser ça comme ça. Et tout à l'heure, tu avais dit que la pièce a été publiée en 2022, donc, et que ouais. tu l'as commencé à l'écrire à 16 ans. Ouais. Mais alors, et tu avais aussi dit que tu voudrais bien raconter l'histoire entre tes 16 ans et tes 22 ans par rapport à la pièce. Ah oui, par Peux-tu nous rapport à dire la ça, du pièce. Je dirais juste que de 16 ans à 22 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de mes proches, pas dans ma vie, mais dans la vie de mon proche. J'ai connu des Moniques, des personnes qui ont eu un passé pas très catholique et qui finalement ont regretté ce passé-là. Mais seulement c'était déjà un peu trop tard parce que ce passé-là avait été cristallisé, matérialisé. Et ce passé-là a refait surface. Des personnes avec qui ils ont vécu ce passé-là, d'âmes méchantes, sont revenues sur ce passé-là pour leur dire toi, tu ne peux pas changer. Tu es ce que tu es et tu demeureras ce que tu as été. Seulement que l'être humain, moi je pense, est statique. Si on a envie de changer, on peut changer.
lorsque l'on prend la décision de changer, il est possible de changer. Donc, oui, c'est parce que j'ai connu des Monique, j'ai connu des Clément, j'ai connu des Justes qui peuvent être moi-même et beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est essentiellement ça. J'ai connu plusieurs Monique, plusieurs Clément, plusieurs Justes. Des Et je Clément, me pas suis dit- Clément, quoi. Ouais, des Clément, pas Clément, hein. C'est ça un peu l'antagonisme dans le nom, en fait. C'est le paradoxe dans le nom. Ouais. Des Clément qui ne sont pas Clément, justement. Mais du coup, ça, on en avait parlé avant, mais ce serait intéressant que tu le redises pour l'émission, du coup. Le truc de Clément qui est pas Clément. Et on avait dit juste, est-ce qu'il est vraiment pas juste? Tu avais dit juste qui est pas juste, mais est-ce que réellement il est pas juste? Juste, il alors, applique la... oui. Pour moi, il est bien juste. Il est Oui, bien, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça, c'est une analyse que l'on peut faire selon la perspective, selon la personne qui parle, qui apprécie. Pour moi, juste, on peut dire qu'il est juste, on peut également lui trouver une petite faute. La faute serait de dire peut-être que au moment où Clément faisait des malversations, il s'est tué, il a fait la sourde oreille, il a fait comme s'il n'avait rien vu. Et ce n'est qu'après cette histoire de femme-là Mais il a eu de la que- chance, Clément, je veux dire... Enfin... que cette histoire-là a refait surface. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre que ça soit après, n'est-ce pas? Bon, supposons un instant qu'il n'y avait pas eu cette histoire avec Monique. Est-ce qu'il aurait dénoncé quand même un jour les mal? Bon, peut-être lorsque l'entreprise sera totalement à terre, il va se réveiller pour dénoncer. Bah, c'est Clément qui a Donc, trop moi, je tiré me- sur la corde de la Aussi, méchanceté, il a peut-être poussé le aussi bouchon des un peu vices, trop loin. etc. S'il était un peu moins vicieux, il aurait pas eu cette fin-là, sûrement. Cette fin-là, Ouais. sûrement, oui. Donc, moi, on peut analyser et dire peut-être que il est revenu sur un fait qui n'avait rien à voir avec ce qu'il aurait dû dénoncer plus tôt. Je ne sais pas, mais oui. En tout cas, c'est aussi ce personnage mitigé-là que j'ai envie de créer, que j'ai eu envie de créer à travers la poursuite de Juste. En Mm. fait. Du coup, Monique, il n'y a pas de double sens dans le nom. Si tu en trouves, tu peux me dire. Mais est-ce que c'est fait exprès qu'il n'y a pas de double sens ou juste t'as pas trouvé de prénom avec un double sens? Ou t'as pas Alors, assez non, oui, réfléchi, Monique, oui. Monique, ça veut dire esselée, personne seule. Ah bon? Enfin, oui. Ah, du coup, il y a un double sens. Monique, ça veut Ah, dire. ouais. Oui, oui. Alors, pas de Je Non, double savais pas, sens. je savais pas. On savait pas. Oui, Monique, ça veut dire esselée. Ok. Oui. Donc, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a de double sens? Non, je pense que Bah, quand même. si hein. on analyse C'est avec La le. signification pour toi. Si on analyse avec le rôle qu'elle a joué dans la pièce, je ne sais pas, on peut, oui, s'intéresser à ça, mais ça veut dire personne n'est Et seul. peut-être que tu veux dire qu'elle était esselée, même si elle était avec beaucoup d'hommes. Ouais, Parce elle que était dans son seule. cœur, elle était seule. Même s'il y avait beaucoup d'hommes autour d'elle. En réalité. c'est vrai. On peut trouver cette Tu veux dire ça? interprétation-là. Ah oui. Intéressant. Tout l'intérêt des littéraires comme vous pour creuser, faire le commentaire. Est-ce que vous n'avez pas comme l'impression que quand on fait le commentaire d'un texte, à un moment donné, moi je me dis tout ce que vous racontez là, Ah oui. l'auteur n'a pas pensé à ça. Arrêtez de nous blaguer quoi. Je vais Arrêtez- dire ça. Tu vas arrêtez me dire de- oui, j'y ai pensé, non, exactement. non. J'avais juste oublié de le dire. Arrêtez de nous blaguer. L'auteur n'a jamais pensé à tout ce que vous êtes en train de dire là. Ouais, quand tu vois nos profs, les commentaires composés, on dit l'auteur a pensé à ça. Je dis mais non, faut pas surfaire. L'auteur n'a jamais pensé à ce que vous dites là. Mais c'est ça aussi hein, l'intérêt du commentaire. Ouais, c'est qu'on fait un Tirer peu la Après, il est pas là pour le à dire, il est force, mort hein. depuis longtemps. Ouais, voilà quoi. Oui, il est mort depuis longtemps. Et c'est très bien de mentir sur le compte d'un mort. Il viendra jamais dire non, j'ai pas pensé à ça. Mais bon. Voilà. Donc, s'il y a Mais- encore des questions ou... Moi, j'avais une question. Oui. Une dernière. Enfin, je sais pas si c'est la dernière, mais du coup. Vas-y, vas-y. Et Non, mais le livre, il là, est- dit tu dois lire une partie. Non, 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 voilà, ok. je pense Sur la que t'as quatrième. bien répondu. Ok. c'est pas- Attends, sur la 4e de couverture, Oui. il y a marqué que celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre et sa 2e pièce de théâtre. Ouais. Mais c'est laquelle ta première du coup? Alors, la première qui a été publiée, du coup, c'est La Princesse Audacieuse. La Princesse C'est la Audacieuse. première qui a été publiée ou c'est la première que tu as écrite? Alors, c'est la première qui a été publiée. C'est pas la première que j'ai commencé par écrire. Moi, il peut m'arriver d'entamer plusieurs projets à la fois parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie aussi beaucoup. On dit que c'est un défaut. Ça peut être aussi une qualité. Ça peut être aussi une qualité, pardon. Mais je suis quelqu'un qui m'ennuie aussi beaucoup. Donc, je peux entamer plusieurs choses
et évoluer petitement sur chaque projet. Mais je n'aime pas la monotonie. Hmm. Je n'aime pas la monotonie. Donc, j'avais commencé effectivement par écrire ceci, mais je vous ai dit qu'il y a eu un temps mort. Le temps mort, ce n'est pas un temps mort où j'ai arrêté d'écrire. J'ai continué à écrire, mais voilà, j'ai écrit beaucoup d'autres textes entre-temps qui ne sont jamais sortis. Du coup, tu as commencé à l'écrire en 2016, celle-là. Celle-là en C'était en 2016, 2000. Du coup, après, ça veut dire que tu as mis 7 ans pour l'écrire. 2016 à 2022. alors pas 7 ans de bout Oui, en avec des bout, pauses. beaucoup Avec de des pauses, oui. hein. Mais du coup, pendant ces pauses, tu as commencé d'autres pièces. Ouais, j'ai commencé à écrire d'autres choses, dont La Princesse Audacieuse, Et t'en as qui a eu fait- la chance. Oui, t'en as de- fait combien des pièces du coup? Alors, officiellement 2. Comment ça officiellement? Ouais, Il y en a qui a des, été- il y en a qui a- des officieusement. qui a été publié, je veux Ah. dire, officiellement, qui a Hmm. été publié. Mais il te reste combien des pièces que tu n'as pas fini d'écrire encore? Alors, Qui sont en chantier? Sans sa discrétion. beaucoup, hein. Ah, Beaucoup. Beaucoup. Trop bien. Je ne sais même pas si je vais les finir un jour. Ah mais ouais? bon, Mm. Voilà. Si ça sort un jour, c'est que ça va sortir, quoi. Si c'est Ok. destiné à, si c'est destiné à sortir, ça va sortir un jour. Et puis Donc- on a hâte. On a hâte. Oui, c'est vrai, on a hâte. Bah, merci. Merci. Donc, ouais, plus de questions. Je- C'est bon, j'ai répondu On a à fait le toutes Bah les tour. écoute, questions. on a tu fait vois. le tour, on a fait le pense. tour. Ok, super. Super, j'espère que vous avez aimé la discussion et bon, voilà. Bon, je pense que dans le montage, on va montrer la pièce et voilà. Ok. Voilà. Après, on n'a pas parlé de la traduction, non? Ah oui, de la Tu veux parler Est-ce de que la tu veux en traduction parler ou c'est pas. Non, c'est pas. Non, C'est comme tu veux. du tout pas. On Ok, n'a ok. pas, ouais. Donc, oui, tu peux conclure, je pense. Hein. Moi, je conclue. Merci de nous Merci de nous avoir Merci. écoutés. Merci d'avoir été présents. N'hésitez pas à commenter. Merci Vous à abonner. tous. Et à vous abonner, bien sûr. à partager. À partager aussi. Oui, c'est la base. Merci. Merci. Ouais, donc, à À la prochaine ouais, à pour une jeudi, autre. à jeudi une autre- prochain pour une nouvelle émission littéraire. Oui. Ce sera, je pense, cette fois-ci, si on ne reçoit pas un auteur, ce serait un débat de fond en comble, peut-être un sujet littéraire, une dissertation. Ah ouais. Autour- Allez. autour- En direct. En direct, ouais, on va débattre, parle de prendre des fait. Juste. positions. Voilà. Allez, let's go. Bon, merci. Merci Merci à à tous. tous. Merci de nous avoir Merci. écoutés. Ciao, ciao.